Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Ce samedi 2 février à Khartoum, le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles sont parvenus à trouver un accord pour mettre fin à la crise que traverse le pays depuis 2013. Cet accord de paix ont été signés sans qu'une réelle sortie de crise n'ait été trouvée. Ce nouvel accord est source d'espoir pour le peuple centrafricain. Après des années d'attente, la Gambie et le Sénégal ont inauguré le 21 janvier 2019 un pont reliant les deux pays au-dessus du fleuve Gambie. Si cette nouvelle infrastructure ravit les populations des deux pays, les compagnies de ferry locales craignent la nouvelle concurrence. Et puis l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, récompensera l'ingéniosité africaine lors de la deuxième édition des Awards de l'OAPI le 13 avril 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'événement vise notamment à valoriser les entreprises des États membres de l'organisation. La rencontre de Khartoum au Soudan visant à ramener la paix en Centrafrique s'est conclue sur une bonne note. Ce samedi 2 février, un accord de paix a été trouvé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine sont en cours de peaufinement selon Smaïl Chargui, le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. Les précisions de Nelly Bessa. Les pourparlers de Khartoum, entamés le 24 janvier 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, ont abouti à un accord de paix. Un consensus qui s'inscrit sur la voie de la réconciliation, la concorde et du développement du peuple centrafricain. Dans le détail, le gouvernement a refusé une amnistie des chefs de guerre, dont plusieurs sont sous sanction onusienne. Les groupes armés, par ailleurs, ont demandé un gouvernement de sortie de crise élargi aux groupes armés, à l'opposition et à la société civile. La notion de gouvernement d'union nationale a été substituée par le gouvernement inclusif. De quel gouvernement parlons-nous? Dans le gouvernement, il y a déjà les Sénégalais qui, depuis 2 ans, gouvernent avec les autorités élues. Aujourd'hui, même si l'amnistie doit être accordée, il faut passer par l'Assemblée. Pour les spécialistes, l'accord de paix trouvé à Khartoum est un consensus à minima qui ne traite pas des vrais obstacles à la paix durable en Centrafrique. Les protagonistes devraient plutôt s'appesantir sur la gestion de 90% du territoire par les groupes armés, les réfugiés engendrés par la crise et la mise en place de couloirs humanitaires dans les zones sous gestion des rebelles, facilitant ainsi le travail des humanitaires. C'est plutôt un accord qui est basé sur un jeu de mots avec MAUX. Cet accord ne parle pas d'amnistie, mais plutôt de non-poursuite, ne parle pas de désarmement en tant que tel, mais plutôt de patrouille mixte. Pour le moment, je crois que la majorité des Centrafricains restent sur leur faim. S'il est ratifié dans les prochains jours, l'accord de paix de Khartoum sera le 8e accord que connaît la Centrafrique depuis le début du conflit en 2013. Selon les observateurs, le contenu et la mise en application de cet accord de paix seront observés par les populations, la société civile, le gouvernement et les 14 groupes armés. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, a tenu son premier meeting depuis l'installation du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Des milliers de partisans du candidat de Lamuka ont répondu présents à ce meeting tenu au terrain Sainte-Thérèse de la commune de Ndjili ce samedi 2 février. Martin Fayulu continue de revendiquer la victoire à la présidentielle et dit vouloir poursuivre son combat pour la vérité des urnes. Il a par ailleurs appelé ses partisans à lutter contre le tribalisme qui prend de l'ampleur dans le pays. La campagne présidentielle pour le premier tour du scrutin du 26 février a officiellement démarré ce dimanche au Sénégal. Les 5 concurrents en lice ont exactement 20 jours pour convaincre. Ils vont sillonner les 14 régions du pays pour aller à la rencontre des électeurs. Reportage de notre correspondant Elijah Ndiaye. La campagne électorale a débuté ce dimanche 3 février et va prendre fin le 22 février, 20 jours durant lesquels le Sénégal sera au rythme des caravanes, des meetings et débats politiques. Pour cette présidentielle de 2019, 5 candidats que sont Macky Sall, Idrissa Seck, Madi Kenya, Ousmane Sonko et El Hadj Issa Sall participent à cette élection, contrairement en 2012 où il y avait 13 prétendants et 15 en 2007. Cette nouvelle configuration politique est marquée par l'absence des grands partis traditionnels que sont le PDS, le PS et l'AFP. Et ces 2 derniers partis ont rallié la mouvance présidentielle pour soutenir le candidat Macky Sall. Quant au
Parti démocratique sénégalais, la candidature de leur leader Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour cette élection, on note 3 nouveaux visages que sont Ousmane Sonko, Madi Kenya et El Hadji Issa Sall qui briguent pour la première fois le suffrage des Sénégalais. Idrissa Seck en est à sa 3e participation, tandis que Macky Sall, le président sortant, se présente pour la 2e fois. Les 5 candidats vont devoir convaincre durant ces jours de campagne les plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Baptisé le pont de la délivrance, l'infrastructure reliant désormais la Gambie au Sénégal a été inaugurée le 21 janvier. Infrastructure qui devrait doper les échanges entre les 2 nations. Malheureusement, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. C'est le cas des terminaux de ferry qui ne jouissent plus de leur situation de monopole dans la gestion du trafic sur le fleuve Gambie. Aïssatou Bari. Le nouveau pont reliant les 2 rives du fleuve Gambie devrait mettre fin à plus d'une décennie de difficultés pour les populations sénégalaises et gambiennes. Jusqu'ici, l'attente pour emprunter un ferry pouvait prendre plusieurs jours, mais désormais la solution des dirigeants des 2 États suscite des espoirs. Parfois, vous pouvez passer de nombreux jours ici à attendre le ferry avant de traverser. Il y a quelques mois, j'avais passé 10 jours ici à Bara avant que ce soit mon tour de traverser, car un seul ferry fonctionnait et il y avait beaucoup de véhicules. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Vous devez juste attendre votre tour. À cause des retards de traversée, un trajet d'1 semaine vous prend 1 mois. Le pont devrait stimuler les échanges commerciaux entre la Gambie et le Sénégal. Mais la transition est difficile. Les vendeurs de produits alimentaires et les propriétaires de bateaux qui travaillent sur les rives du fleuve peinent à faire face aux dépenses quotidiennes. C'est ici que nous gagnons de quoi payer les frais de scolarité de nos enfants et aider nos maris. Maintenant que nous sommes en faillite à cause du pont, ils devraient nous donner les moyens de poursuivre notre commerce parce que vous ne pouvez pas perturber les affaires de quelqu'un sans considérer le sort de cette personne. Les camions devront attendre jusqu'en juillet pour pouvoir emprunter le nouveau pont. L'État gambien avait prévu d'indemniser la population, mais les actions qui tardent à se concrétiser suscitent des inquiétudes. La capitale économique ivoirienne accueillera le 13 avril 2019 la 2e édition des Awards de l'OAPI, placée sous le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Sera en compétition des entreprises qui détiennent des marques de produits et de services créés, protégés et exploités dans les 17 pays membres de l'organisation. Corinne Kamse. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui œuvre depuis 1962 à la protection des marques en Afrique, récompensera le 13 avril 2019 les entreprises qui se sont illustrées dans ce domaine. La 2e édition des Awards de la marque OAPI aura lieu en Côte d'Ivoire sur le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Ces awards sont entre autres une vitrine pour les jeunes entreprises en quête de notoriété. Les entreprises retenues vont bénéficier d'un accompagnement technique. Ça peut être par exemple le fait que l'OAPI pourra faire ce qu'on appelle des audits de propriété intellectuelle dans ces entreprises-là et leur dire voici comment exploiter telle marque ou bien tel autre actif de propriété intellectuelle de manière à faire bénéficier l'entreprise. La transformation numérique en Afrique a favorisé l'essor des start-up dans des domaines tels que la finance technologique, l'éducation, la santé, l'agriculture, le divertissement, entre autres. La nécessité de faire de sa marque un facteur de démarcation et de développement de son entreprise s'impose plus que jamais aux entrepreneurs. Une entreprise qui se crée peut avoir des technologies, des procédés ou des produits. Dans ce cas-là, l'OAPI va protéger par un brevet d'invention ces procédés. Et puis, bien évidemment, l'entreprise peut avoir un logo, une marque, un signe qui lui permet de distinguer ses produits de ceux des concurrents. La compétition des awards de la marque OAPI est ouverte gratuitement aux 17 États membres de cette organisation avec plusieurs catégories de prix. Les inscriptions qui ont commencé le 7 janvier 2019 prennent fin le 15 février 2019.
La Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts en 50 ans. Le pays ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêts. Pour endiguer le phénomène de déforestation, le gouvernement vient de voter un nouveau code forestier, le 3e depuis 1965. Un nouveau code jugé plus inclusif et plus efficace selon certains écologistes. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. Le gouvernement ivoirien a adopté le 3e code forestier de l'histoire de la Côte d'Ivoire le 30 janvier 2019. Ce code actualisé prend en compte l'ensemble des activités rurales, l'investissement privé, l'agroforesterie, la concession forestière et bien d'autres. Une initiative saluée par plusieurs écologistes. C'est l'un des meilleurs codes forestiers africains. Ça, je mets tout le monde au défi parce qu'il prend en compte la propriété de l'arbre. Maintenant, si vous êtes ivoirien, vous êtes dans votre plantation, vous avez des forêts et des arbres dans votre plantation, les arbres vous appartiennent. Ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, ce qui va donner, va inciter les paysans à reboiser, hein, avec des plans qui seront mis à leur disposition par la SODEFOR. Ça, c'est un pas qui est très important. Le deuxième, c'est le secteur privé, qui fait des reboisements. Et malheureusement, ces reboisements n'étaient pas bien entretenus, tout et tout. Maintenant, il y a des incitations pour le secteur privé à aller au reboisement. Possédant 16,5 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire dispose en 2019 d'environ 2 millions d'hectares. Une perte de 3/4 du couvert forestier en près de 60 ans qui inquiète les autorités et les écologistes. Il faut apporter des solutions, de nouvelles technologies agricoles qui produisent beaucoup sur de petites superficies, comme le font nos amis au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya, etc. Produire beaucoup avec de petites superficies. C'est cela l'agriculture zéro déforestation. En rappel, en 2018, le pays s'est doté d'une nouvelle politique forestière qui coûtera 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Une politique visant à recouvrer au moins 20% du couvert forestier. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.